Chers amis, parce qu'on n'a pas fini, alors je sais que certains vont sauter sur l'occasion d'échanger avec Elisabeth, mais elle a un call urgent. Donc, attention, je vais accueillir sur scène deux personnes avec lesquelles j'ai le plaisir de continuer l'échange. Adrienne de la Banque Postale et Wassila, qui est fondatrice des Infatigables. Je les invite à rejoindre la scène et pareil sur un tonnerre d'applaudissements, messieurs, dames. On ne perd pas l'enthousiasme. Allez, j'ai changé de point de vue. Veux-tu aller ici Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on parle d'inclusion et j'ai dit tout à l'heure en introduction que le sujet de la lutte contre les discriminations et ce sujet même de l'inclusion est au cœur normalement de la RSE, mais parfois c'est le grand oublié. Je parle en tant qu'acteur associatif, j'ai cofondé une asso qui s'appelle Diversity Days, qui œuvre pour faire en sorte d'intégrer plein de gens dans le monde de la tech, et c'est pas toujours évident, parce que encore trop de préjugés dans notre société, et je le disais tout à l'heure, ce chiffre, et je vais en donner un autre. On a mené une étude avec le cabinet Occurrence et Diversity Days en 2022 qui montrait que l'état des discriminations dans la tech, c'était 39% des gens qui avaient intégré cet écosystème qui avaient vécu une discrimination à l'embauche. Si je donne d'autres chiffres, les seniors sont moins d'1,5%. Donc voilà, on va parler des publics dits fragiles, vulnérables ou qui cumulent parfois les critères de vulnérabilité. Bonjour Adrienne, ravi de vous trouver sur cette table ronde. Vous travaillez pour la Banque Postale. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes en charge de l'impact et des questions de développement durable. On va parler ensemble de la fragilité bancaire et de l'accessibilité bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui découvrent le sujet ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. L'accessibilité bancaire, en fait, à la Banque Postale, c'est simple, c'est partout et pour tous. Pourquoi partout? Parce que la Banque Postale, vous le savez sans doute, c'est une filiale de La Poste, qui est un groupe totalement territorial. Et à la différence de beaucoup de banques qui de plus en plus clôturent leurs agences, nous, on a une mission vraiment de présence territoriale. On a 17 000 points de contact en France et c'est inscrit même dans la loi que 95% des Français doivent être à moins de 10 km d'un bureau de poste. Et c'est dans les bureaux de poste qu'on exerce les services bancaires. Donc ça, c'est la dimension accessibilité géographique. Et puis, on a aussi pour tous, puisque la Banque Postale est délégataire d'une mission de service public sur l'accessibilité bancaire qui permet aujourd'hui, on parlait avec Itchwan là, des migrants, à 1,5 million de personnes qui sont notamment des migrants des sans domicile fixe qui seraient complètement exclus du système bancaire autrement, de bénéficier du livret A qu'ils utilisent en fait comme un porte-monnaie électronique. Pour vous, le livret A, c'est uniquement un outil d'épargne. Ici, c'est vraiment un premier outil de bancarisation qui leur permet de retirer des espèces en bureau de poste, de percevoir des revenus sociaux. On parle a priori d'1,5 million de Français qui sont concernés, ce qui est énorme. Ces 1,5 million de Français, c'est quoi? C'est des personnes qui ont des difficultés financières, ce sont des gens qui n'ont pas tout le temps l'accès aux services bancaires, c'est ça? Alors oui, là c'est vraiment les 1,5 million de personnes en accessibilité bancaire qui seraient totalement exclues par ailleurs du service bancaire. Et nous on rajoute dans la définition des clients en situation de fragilité financière, c'est 1,5 million de clients en plus. On a à la Banque Postale une définition de nos clients en situation de fragilité financière qui est la plus exigeante de la place, puisqu'on ne va pas seulement se contenter d'utiliser le montant des incidents bancaires pour les détecter, mais on va aussi les détecter sur des critères de revenus et on va en particulier les accompagner avec des conseillers qui vont être dédiés. C'est une plateforme qu'on appelle l'appui et ces conseillers sont formés à la fois à la prise en charge déjà émotionnelle de ces clients qui peuvent être structurellement en situation de fragilité financière mais aussi conjoncturellement. Au moment du Covid, on a eu des personnes qui tout d'un coup ont eu des chutes de revenus extrêmement fortes et qui se sont trouvées extrêmement dépourvues dans cette situation. Ils sont formés aussi à la dimension administrative pour aider ces personnes à recourir à certaines aides et puis à l'écosystème associatif qui peut justement prolonger l'action d'une banque. Comment ça se matérialise concrètement au quotidien? Parce qu'on a toujours, je ne parle pas pour moi, je parle pour les gens, de se dire tiens, est-ce que ce sont des éléments corporels, des éléments de langage ou concrètement au quotidien, comment ça se matérialise pour un client potentiel?
Concrètement, voilà, il peut être détecté en situation de fragilité financière et donc avoir des appels qui sont personnalisés via ses conseillers. Il a accès à de la formation sur du conseil budgétaire et puis il a aussi accès à une formule de compte qu'on appelle la formule de compte simplicité à 1 euro avec surtout un plafonnement des incidents bancaires. Ça marche. Et aujourd'hui, quelles sont les associations, si vous parliez d'associations qui gravitent autour, vous pensez auxquelles ? Oui, alors on a créé il y a un peu plus de 10 ans ce qu'on appelle le Club de l'initiative, qui est finalement notre écosystème d'associations. Donc peut-être que les Infatigables en feront partie bientôt, qui sont nos associations partenaires, qui sont essentielles pour nous, parce qu'en fait on ne peut pas exercer le métier de banquier sans avoir une vision large de l'écosystème. Donc ces associations, à la fois, elles sont des capteurs essentiels sur le terrain, mais elles sont aussi des partenaires, en particulier en matière d'expérimentation. On va expérimenter des services bancaires un peu innovants avec ces associations et elles nous aident à déployer des dispositifs. Par exemple, l'appui, donc ce système de conseillers spécialisés, c'est avec nos associations partenaires qu'on l'a développé. Excellent. Quel est le dispositif qui fonctionne le mieux aujourd'hui auprès des publics dits vulnérables et pourquoi ? Je crois que c'est vraiment la présence du conseiller et la dimension vraiment, oui, humaine qu'apporte un conseiller. En fait, on voit bien que dans ces 20 dernières années, on a eu à la fois une standardisation des produits financiers. Globalement, tous les produits financiers se ressemblent. Puis surtout une digitalisation. Donc globalement, le client finalement utilise ces services directement. Là, avec toutes les transitions qu'on est en train de vivre, la transition environnementale, mais aussi les transitions sociales et démographiques, on retrouve finalement l'importance du rôle du conseiller qui doit se spécialiser, qui doit mieux connaître son client et cette proximité humaine qu'on met en avant à la Banque Postale. Il y a une fierté chez vous, un dispositif ou je ne sais pas, alors j'ai eu la chance en tant qu'acteur associatif d'être dans votre campagne Les Nouveaux Modèles. Donc je vous remercie parce que ça offre aussi de la visibilité aux acteurs associatifs comme nous. J'ai eu la chance d'être sélectionné, c'est le hasard des choses, mais voilà, j'en parle aussi. Ça fait partie des choses concrètes aussi qui sont faites. Ça reste de la visibilité, mais pour une asso, ça a une valeur. Est-ce qu'il y a une chose, si vous deviez en citer une, qui reflète peut-être plus l'engagement encore de la Banque Postale ? Oui, alors on parlait tout à l'heure d'inclusion, d'égalité des chances. Finalement, un peu en amont du travail que faisait Each One sur le recrutement, sur le recrutement, nous on va travailler au niveau des jeunes et on a une association qui s'appelle l'Envol qu'on a créée il y a plus de 10 ans, qui va accompagner des jeunes de la seconde à quelques années après le bac, avec un système de mentorat par les collaborateurs du groupe La Poste. Et c'est vraiment un accompagnement au niveau de à la fois de la prise de la confiance en eux de ces jeunes, mais aussi de l'accompagnement culturel et finalement toutes ces dimensions qu'un jeune qui est dans une famille aisée a de manière naturelle quand il va au musée le week-end avec ses parents. Là, on accompagne ces jeunes et on leur donne vraiment les clés de la réussite pour leur carrière professionnelle. L'Envol, c'est bien noté. On peut applaudir Adrienne. Merci pour vos engagements sur le sujet. Je vais continuer avec une entrepreneure sociale que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui était également, tu étais engagée, il me semble, dans une association aussi qui a vocation à faire du mentorat aussi, qui s'appelle les Different Leaders, par article 1. Wassila, tu es la fondatrice des Infatigables. Déjà, le nom dit beaucoup de choses. C'est quoi les Infatigables ? Alors, merci Anthony, bonjour. Alors, Les Infatigables, c'est une start-up qui propose, qui a pour mission de lutter contre l'isolement social des seniors en France. Les Infatigables, évidemment, ce sont nos aînés, parce qu'ils sont toujours pleins d'énergie. Et en fait, très concrètement, on a un réseau de partenaires d'activités autour du sport, autour du bien-être. Et en fait, on les propose à toutes les structures qui accueillent du public senior, pour permettre en fait à nos aînés d'avoir une vie sociale active et riche. Magnifique. Comment est née l'idée, Wassila, des Infatigables ? Alors, c'est une histoire personnelle. Donc moi, j'étais dans le conseil en transformation digitale et il y a 2 ans et demi, j'ai eu le malheur de perdre mon papy. Et en fait, donc ma grand-mère qui a vu son partenaire de vie mourir, finalement a été touchée par ce qu'on appelle le syndrome du glissement. Alors, je ne sais pas si certains connaissent. C'est un syndrome qui pousse les personnes âgées à arrêter de manger, arrêter de prendre leurs médicaments, parce que tout à coup, ils n'ont plus d'objectif, ils ont un sentiment de vide. Et donc moi, ma mamie, ce qui la maintenait finalement,
C'était de faire des petites choses avec sa petite fille. C'est d'avoir des rendez-vous bookés dans son agenda, dans sa tête, où elle se disait « Ok, là, je vais reprendre de l'énergie parce que j'ai envie d'être en forme en vue de ce jour. » Et en cherchant des activités, j'ai regardé et puis je n'étais pas vraiment garantie de pouvoir faire des choses sympas avec elle. Et donc je me suis dit, j'ai regardé, j'ai vu qu'en France, il y a 4 millions de seniors qui se sentent en situation d'isolement social. Et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, ça existe. C'est combien de seniors accompagnés aujourd'hui avec les Infatigables? Plus de 1000 seniors déjà. Ça s'applaudit. 1000 seniors déjà accompagnés. Alors Wassila, j'avais très envie que tu sois aussi sur cette table ronde parce que tu es en train de pivoter. Pour ceux qui méconnaissent le langage startup, ça veut dire que tu fais un tournant à 180 pour t'adresser à d'autres types de seniors, lesquels? Alors, c'est vrai qu'après 2 ans et demi, moi j'ai accompagné et j'ai interrogé des centaines de seniors. Et en fait, il y a un autre problème, un petit tabou aussi, et là c'est en entreprise, c'est l'âge. En fait, dans le monde de l'entreprise, pour certains, à partir de 50 ans, ça devient un peu hostile. Il faut savoir qu'il y a 1 salarié sur 2 qui s'est déjà senti discriminé en raison de son âge. Et pourtant, étant donné tous les débats qu'on a eus ces dernières années, on nous demande de travailler plus longtemps. Alors finalement, moi je me suis posé la question de comment faire pour rendre le monde du travail plus inclusif pour nos aînés. Et donc j'ai voulu créer une solution dédiée à la fois aux entreprises et aux particuliers. Pour les entreprises, on veut les accompagner à former et valoriser les compétences de nos aînés, de nos seniors, sans les discriminer et sans les stigmatiser. Et côté particulier, parce qu'on sait que ça peut être compliqué quand on perd son emploi à partir d'un certain âge d'en retrouver un, on a créé un programme qui s'appelle Rebond. Et là, on propose à des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans déjà de gagner confiance en soi, parce que ça peut être compliqué et c'est vécu comme un échec. Et ensuite, on les oriente vers des programmes diplômants et surtout des entreprises qui veulent bien recruter des talents plus expérimentés. Qui achète la solution là à main levée? Comme ça. Ah, tu vois, tu as des clients qui arrivent, Wassila. Wassila, on a l'impression que ce sujet de l'inclusion, il est chevillé au corps. C'est quoi qui te donne envie de développer, de continuer à développer ton activité? Parce que je crois que tu es en pleine étude, recherche et développement sur cette solution. C'est quoi ton moteur là en ce moment? Mon moteur, alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai lancé aussi un podcast qui s'appelle « Ne me parlez pas d'âge », où justement, je veux mettre en valeur des personnalités qui sont parfois invisibilisées dues à leur âge et qui se sont retrouvées dans des milieux et dans des endroits où on ne les attendait pas du tout. Et c'est vrai qu'avec tous ces témoignages-là, je me rends compte que c'est un sujet et il ne faut pas croire, on va tous y passer, vu le vieillissement de la population. Et donc aujourd'hui, nous, on est à la recherche d'entreprises pour continuer nos expérimentations et nous accompagner sur le sujet. Donc si vous connaissez ou si vous êtes vous-même DRH, responsable inclusivité ou que le sujet vous touche, vous pouvez venir me voir après la table ronde, on pourra en discuter ou visiter notre site lesinfatigables.fr. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui hoche la tête à côté de nous, donc j'espère que la Banque Postale a bien ouvert les oreilles. Plus sérieusement, peut-être sur ce sujet, Adrienne, vous voulez réagir ou pas, ou c'est peut-être moins votre sujet, j'en sais rien. Je prends les quelques minutes qui nous restent aussi pour échanger ensemble sur l'inclusion. On a les seniors, on a la question du handicap, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des parents pauvres aussi sur les sujets d'inclusion en entreprise. On a la question du genre qui a été abondamment alimentée, commentée, dotée de textes de loi. Tout n'est pas fait, le congé menstruel est en pleine discussion, etc. Donc la loi s'écrit au quotidien. Mais sur ces questions des seniors, des publics exclus, je pense que c'est un sujet qui vous parle aussi. Oui, de toute façon, c'est un sujet de société et la Banque Postale et plus largement la Poste on emploie 250 000 personnes. Donc évidemment, on emploie une représentation complète de la société française et on a des salariés qui sont en plus très fidèles et donc voilà, des postiers, des facteurs qui vont terminer leur carrière. Donc on n'est pas forcément les plus avancés sur le sujet aussi. Donc c'est hyper intéressant pour nous justement d'être en éveil sur toute cette dimension-là. C'est aussi des sujets d'innovation au sein des politiques RH sur lesquels il faut qu'on s'interroge. On est déjà sur l'égalité homme-femme. On a exactement l'égalité parfaite en matière salariale, ce qui est en fait aujourd'hui n'arrive pas encore en entreprise. Donc au moins au niveau du groupe La Poste, on a réussi cette bataille, mais il faut qu'on se mette à en mener d'autres. C'est déjà pas mal. Je vais finir avec la même question à chacune d'entre vous. S'il y avait un vœu pour l'inclusion en 2024, ce serait lequel pour vous ?
Oui, bah moi je parlerai d'inclusion financière, même aussi d'inclusion numérique dont on n'a pas parlé. On sait nous que 50% de nos clients ne pourraient pas en fait être uniquement en digital et ont besoin d'un accompagnement sur la dimension digitale ou tout simplement d'un conseiller bancaire dont je vous parlais. Donc voilà, c'est travailler à l'inclusion financière via l'inclusion numérique. Qui va devenir encore plus primordial compte tenu des chiffres qui montrent que voilà, les personnes bénéficiaires du RSA n'ont jamais été aussi importantes. Il y a une précarisation aussi des territoires et donc l'inclusion bancaire va être clé. Cher Wassila, tu as le mot de la fin. Alors moi, évidemment, je parlerai de l'inclusion des seniors, forcément, et c'est un sujet qui touche toutes les couches de la société, toutes les couches des entreprises, et je parlerai notamment des demandeurs d'emploi aussi. Tout à l'heure, tu l'as dit, Anthony, dans les startups, on a 1,5% de seniors, c'est ce qui est sorti comme chiffre. Donc aujourd'hui, on a encore des efforts à faire sur l'inclusion des seniors dans le monde du travail, et ce serait mon vœu pour la suite. J'aime beaucoup ces deux vœux, on peut vous applaudir chaleureusement. Merci à toutes les deux pour votre temps ensemble.